tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Encore un petit lampadaire LED. Donc là, on va passer à du shredder. Hein. Ça change pas. Alors bien sûr, on a fait une vidéo il y a un moment sur cette lanterne-là. On n'a pas ouvert non plus le luminaire. J'ai toujours voulu garder sans spoil l'intérieur du lampadaire. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que là, vous allez voir à peu près le même design que la Luma, pas spécialement. Mais je vous ai expliqué le système, on va le voir. Le seul truc qui me perturbe, c'est la crosse, hein, c'est la brique de support. Hein. Mais sinon, pour ma part, la Luma, c'est un classique. Mais la TCO, c'est pareil. Hein. C'est un luminaire, on va dire, qui s'est bien vendu actuellement. Hein. C'est un sacré modèle, c'est un bousin, le machin. C'est le petit modèle qui est très bien. C'est un luminaire que j'aime bien. Ça, par contre, la Luma... Et ça va, mais par contre, la TCO, c'est un régal. C'est comme la Senso, c'est des luminaires que j'apprécie énormément. Mais bon, de petits détails. On va regarder tous ensemble et on va passer à la suite après. Donc voilà, petit luminaire. Là, Philips, ça justement, la Shredder, bien sûr, TCO. Et là, nous avons regardé le même système que la Shredder, la Philips Luma. Là. Les 4 petites vis avec les petites plaques en métal pour la vasque, c'est quand même chelou. Alors que chez Thorn, la Isaro Pro, c'est la même chose. Donc il y a plusieurs sociétés qui ont fait la même chi, avec des vis en inox avec des petites plaques sur les côtés pour tenir la plaque en verre. Ça veut dire qu'en fait que si la plaque en verre elle pète, on peut remplacer la plaque en verre. Ça déjà c'est un bon truc, c'est comme la Philips Luma ou bien sûr la Thorn Isaro Pro. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre, donc c'est pas non plus, on va dire, une optique complètement scellée et tout le bordel. Donc ça veut dire que l'eau peut potentiellement rentrer et cramer l'intérieur de la LED. Hein. Bien sûr, hein, il faut pas abuser des bonnes choses quand même. Hein. Mais franchement, pour ma part, c'est quand même une verre sécurité. Bon, bien sûr, comme je vous avais expliqué le dernier coup dans la Luma, regardez, écriture noire, hein, LED pareil, plaque LED. Petite carte électronique toute sympatoche, on dirait le même fabricant. La Thorn Isaro Pro, c'est pareil. Hein. Donc avec le gros logo Shredder ici, bon, je pense qu'on va essayer de le voir. Normalement, oui, on le voit. Le Shredder. Voilà, donc après, pareil, hein, des systèmes de réglage là. Ce qui me pose le gros problème, c'est ce mandrin là, cet engin là. Le chibre des familles. Alors bien sûr, on m'avait expliqué, c'est qu'en fait, c'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, il y a plusieurs tailles, en fait. Bon, je vais le mettre à l'endroit, ça mais voilà. En fait, il y a plusieurs tailles de chibre, là. Et en fait, là, je crois, c'est pour la diamètre 60. Donc, en fait, il y a 3 tailles de machin. Là, c'est la grosse taille. Mais bon, c'est tout à fait normal. Donc, c'est du truc assujetti qui peut être remplaçable ou modifiable suivant les envies. Le dessus, bon, c'est une plaque, hein. Par contre, ce que j'aime pas trop, c'est que moi, déjà, on voit le fraisage quand ils ont poli, on va dire, pour le nettoyer. En fait, c'est ça le problème. Là, c'est propre. Et au niveau de cet endroit, je sais pas s'ils ont branlé. Là, il y a des imperfections ici. C'est ça qui est bien parce qu'en plus, le luminaire est récent. Donc ça, c'est bien. Ça me permettra de donner un avis, un aperçu directement. Donc bien sûr, comme un télé qui regarde les vidéos. Donc voilà. Donc moi, je vous dis, il y a des trucs qui sont à revoir. Par exemple, là, il y a pas des coulures, c'est à dire des trucs abrasifs là-dessus. Donc des petits dépôts qui sont sur l'aluminium ou en dessous de la peinture. Il y a certains endroits ça a été poli. On voit ça fait des espèces de disques comme ça a été passé à la pouliche. Voilà, ça fait drôle. Et puis l'aluminium n'est pas très clean quoi. Il y a un petit peu de trou, des machins. Mais bon, de toute façon on s'en fout. Hein. C'est l'éclairage fonctionnel. C'est du dessus, on voit pas. Mais bon, c'est quand même chelou quand même. Alors bien sûr, le même système. Je n'ai pas ouvert le truc, donc je ne sais pas comment c'est à l'intérieur. Bien sûr, je ne spoil jamais. Bien, c'est bon. Alors, oh, bah ça change pas, Philips. Hein. Est-ce que ça se défait? Ah oui, ça c'est bien. Ça c'est bien ça. Alors, donc petit bornier mis à la terre, ça change pas. Oui, ça se voit. Ah, bien sûr, hein. Elle est neuve. Hein. Donc là, ça elle est bonne. Donc elle est vraiment neuve. Donc là, le petit fil qui va sur la platine. Un petit drive. Par contre, j'ai remarqué, il n'y a pas l'étiquette. Je crois c'est devant, je crois. J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe où elle était l'étiquette. Non. Ah, bah tiens, oui, par contre, c'est toi, non. Ah, oui, il n'y a pas d'étiquette. Ah.
je ne sais pas réellement c'est combien de puissance. J'ai regardé là-dessus, c'est... Normalement, on m'a dit la puissance, mais je crois que c'est marqué là-dessus. DAE, bon déjà c'est au Mandarin du Nord. Oh, t'as du polonais aussi dessus, c'est trop drôle. T'as du chinois et du polonais. Bon, je pense que la LED c'est chinois, et puis le luminaire, je pense, X-Titanium, non, X-Titanium, full programme, ouais, ok. Donc oui, c'est tout à fait normal. Donc AEC, EAC, voilà, et puis toutes les sortes, donc le système DALI, hein, connu, hein, voilà, bon, après ça va, ouais, il y a, ouais, c'est un driver, hein, mais par contre, elle date, alors janvier, février, mars, avril, mai, juin 2019, allez, quand même, avant Covid. Donc là, nous avons l'espèce de système. Ah, je pense que je sais ce que c'est. C'est une résistance qui est là, en fait. D'accord. Là, il y a un petit condo. Petit condo des familles. Et je pense que ça, c'est... Ah non, pas du tout en travers. Là, on a DALI 1, DALI 2. Donc, c'est-à-dire, moi, je voudrais bien savoir quelle est la phase. Ah, ok. La neutre, elle est là. La phase, elle est là. C'est un petit peu le bousin là-dedans, mais par contre, elle est magnifique. Hein, c'est bien, c'est beau. Après, il faut vraiment connaître le modèle pour voir un peu le truc. C'est quand même chelou parce qu'on va, ils ont mis une espèce de graisse, mais on dit vraiment ce truc de rouge à lèvres. Ça fait une graisse un peu violet foncé, avec un peu de métallisé, c'est trop drôle. Mais franchement, pour ma part, franchement, avec un petit joint silicone, hein, bien sûr. Mais... un petit peu vide par là, à mon goût. Il devait y avoir peut-être un truc ici programmable. Ouais. Après, je sais pas, le D1, D+, machin, je pense que c'est les versions... Ah oui. En fait, c'est pour configurer le DALI. Donc là, on a la phase et le neutre. Donc le petit condo des familles. Alors, je sais même pas c'est quoi comme style de condo. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est... ouais. La protection à la terre ou je sais pas quoi. Donc là, il y a une résistance là. Ça fait un sacré machin. Le 7 août 2019. La configuration date du 7 août 2019. Donc c'est-à-dire qu'en fait, le luminaire, on va dire qu'il date de 2019, le luminaire, on va pas se faire chier avec les mois, les semaines. Hein. Mais ouais, ok. C'est quand même un peu bizarre, donc je m'en doutais, il fallait vraiment pas que j'ouvre le luminaire pour vraiment pas me spoiler. Mais c'est vraiment bien. J'aime bien, je valide. Donc franchement, je suis... En fait, vous voyez, je suis pas déçu non plus, en fait. C'est ça le truc. Par contre, je suis vraiment dans une merde la plus totale. Je n'ai pas de... Comment c'est alors, on va laisser ça comme ça. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai pas, on va dire, l'étiquette dessus. C'est quand même chelou. Mais ouais, c'est perturbant, il n'y a pas d'étiquette dessus. Ouais. C'est bizarre. Bon, après, de toute façon, c'est simple. On sait que c'est une Shredder TCO, je crois, c'est la petite taille. Mais ça vaut le coup. Franchement, c'est quand même une dinguerie. Bon, bref, de toute façon, c'est simple. J'ai plein d'autres luminaires, bien sûr, à voir ensemble. Je vous garantis, c'est pas fini. Mais quand même, vous avez quand même que la Shredder TCO, quand même, hein, elle est neuve. Hein. Mais alors là, franchement, je crois que la Luma, elle est neuve aussi. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je commence à avoir pas mal de luminaires neufs. Mais bon, après, il faut penser que les luminaires neufs de maintenant seront dans quelques années obsolètes avec la vieillesse. Et on est en train de se taper des autres générations. Je crois que la Luma, il y a bientôt la génération 3. C'est déjà sorti. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà. Donc, la plupart des modèles LED que j'ai, soit c'est les premières générations qui sont complètement HS. Voilà, il y a une transition. Je prends aussi du luminaire neuf récent. Comme ça, on verra pour la suite après. Donc, du coup, on pourra se laisser là-dessus. On se retient quand pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... c'est bien notre Shredder, hein. Ah, c'est pas faux.